Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une démonstration pour prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Dans ce cinquième cas, voici la situation de départ. Une démonstration est composée de trois parties: données, propriétés, conclusion. On commence par écrire les mots en rouge pour chaque partie. Les données sont constituées de ce qu'on sait dans l'énoncé. On va donc écrire « on sait que ». Les propriétés de la leçon s'écrivent souvent sous la forme « si quelque chose, alors quelque chose ». La conclusion, comme une conclusion en français, commence par « donc ». Attention, une démonstration doit bien se rédiger dans ce sens: données, propriétés, conclusion. Mais pour faire la démonstration, notre raisonnement va nous permettre de trouver en premier la conclusion, puis la propriété et enfin les données. Ici, la conclusion est la réponse à la question posée. On nous demande de prouver que IJKL est un parallélogramme. La conclusion est donc IJKL est un parallélogramme. Dans la conclusion, on parle d'un parallélogramme. Donc, dans le « alors » de la propriété, il faut écrire « alors c'est un parallélogramme ». Des propriétés qui se terminent par « alors c'est un parallélogramme », il y en a 5 dans la leçon. Pour trouver la bonne, il faut regarder ce qu'on nous dit dans l'énoncé, c'est-à-dire ce qui est clairement écrit et ce qui est codé. Ici, dans l'énoncé, on nous parle d'un quadrilatère IJKL. Et on a deux codages qui signifient que les angles LKJ et LIJ sont égaux et que les angles KLI et KJI sont égaux. On a donc un quadrilatère qui a ses angles opposés égaux. La propriété de la leçon qu'il faut utiliser est donc: si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme. Il reste à compléter les données. Dans les données, il ne faut écrire que des informations qu'on sait, qui sont données ou codées dans l'énoncé. Si quelque chose n'est pas écrit ou codé dans l'énoncé, on ne peut pas l'écrire dans les données. Il ne faut également écrire que les informations qui nous servent dans la propriété. Pour savoir ce qu'il faut écrire, on va relire ce qui se trouve entre le si et le alors de la propriété. Ici, on a si un quadrilatère. Il nous faut donc un quadrilatère. Le quadrilatère de l'exercice est IJKL. Si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, il nous faut donc des angles opposés égaux. Les angles opposés égaux de l'exercice sont LKJ et LIJ et KJI et KLI. On a donc prouvé que IJKL est un parallélogramme. On sait que IJKL est un quadrilatère. Les angles LKJ et LIJ sont égaux. Les angles KJI et KLI sont égaux. Si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme. Donc, IJKL est un parallélogramme.